Alors, salut Arnold et merci d'avoir accepté mon invitation. Mais merci à toi de m'inviter, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Eh bien, écoute, grand plaisir de te recevoir pour parler de chair de poule. Ah oui, gros moment nostalgie là. Ah bah, c'est ça, exactement. Donc, comment est-ce que tu as découvert chair de poule, toi, de ton côté? Alors j'ai découvert Chair de Poule, c'était en été, en vacances dans le sud avec ma maman. Comme ma maman n'était jamais avare en ce qui concernait la lecture, j'avais toujours droit à un bouquin ou deux par semaine si jamais je les éclusais très vite. Et on allait dans une espèce de librairie presse relais dans le sud, Mmh. qui était bien achalandée au niveau des bouquins. Et à l'époque, je devais avoir, je te dis ça, peut-être 8 ans, 8 ans dans ces eaux-là, 8-9 ans max. Et au détour d'un rayon, je suis tombé sur des couvertures qui m'ont bien attiré l'œil. Donc ces fameuses couvertures que tout le monde reconnaîtra, je suppose. Oui. C'est un petit peu évocateur, comme la malédiction de la momie, des trucs comme ça. Et forcément, moi qui suis déjà un peu attiré par le macabre et ce genre de trucs, déjà très jeune, bah, je suis attiré par ces couvertures, par cette maquette, par ces titres, et par toute cette promesse de frissons, de frissons faciles, comme on dit. Alors, à l'époque, 8 ans, ça c'est vrai, j'ai déjà commencé à toucher du Stephen King. Ah oui, d'accord, précoce pour le coup. À la maison, en fait, on lisait beaucoup de romans de genre, et Stephen King, à l'époque, c'était, pouah, tu vois, dans les années 90, c'était un très gros truc. Mmh. Donc moi aussi, par curiosité, j'en avais déjà un peu lu. Je comprenais pas tout, hein. Soyons très clairs, à 8 ans, c'est quand même un petit peu velu, Stephen King, mais comme c'était quelque chose d'un petit peu effrayant, etc., bah, je m'étais quand même laissé tenter. Et tout en ayant déjà lu King et d'autres petites choses en rapport avec l'horreur, j'étais quand même attiré par tout ce qui était rapport à la jeunesse, puisque c'était des produits vendus pour des gamins de mon âge, quoi. Et je crois que le premier que j'ai demandé à ma mère, c'était La Maison des Morts, qui est le tome 6. Oui. La Maison des Morts en français, Mmh. qui était une couverture vraiment. Là, je l'ai pas parce qu'en fait, pour l'anecdote, ce tome, je l'ai perdu. Je ne sais absolument pas où il est. Celle de la collection de cette époque, en tout cas, que je n'ai plus. Donc j'ai dû le prêter, et il a disparu. Et, euh, et j'ai encore un souvenir assez vraiment d'une peur authentique après l'avoir lu, quoi. Je me rappelle que c'était l'été, il faisait très chaud. Tu dormais juste avec un drap parce que tu étais mort de chaud. En fait, dans la touffeur de l'été et et la lecture progressant, il y avait une sorte de climat d'angoisse qui s'est créé autour de cette histoire et qui fait que je l'ai dévoré tout en ayant un gros cauchemar toute la nuit. Et je crois que le lendemain, j'ai demandé à ma mère est-ce que je peux en avoir d'autres. On est retourné à la librairie et j'en ai chopé deux, trois, parmi les 6 premiers qui étaient sortis, je crois, en tout cas. Ouais, tout à fait. Oui, tu as chopé un des plus costauds en plus pour démarrer. Ouais, celui-là, et j'en garde un souvenir très marquant. Je ne l'ai pas relu depuis une éternité, comme j'ai perdu Mmh. le volume, bien évidemment. Ouais. Mais ouais, celui-là, il m'avait vraiment marqué. À la Villa des Morts, la Maison des Morts, c'était vraiment. C'est une histoire de mort vivant, mais pas classique, tu vois. C'est pas une histoire de zombies, c'est quelque chose qui se rapproche un peu plus de. Tu connais ce film qui s'appelle Réincarnation de 1981? Non, ça me dit rien. Absolument à voir. C'est produit par Dan O'Bannon ou écrit par Dan O'Bannon. C'est un D'accord. excellent film d'horreur avec notamment Robert Englund avant Freddy, Mmh. qui n'a pas le premier rôle, hein, mais qui est un. Et c'est un film qui. Je me demande si La Maison des Morts n'est pas un hommage justement à Réincarnation, qui s'appelle Dead and Buried en anglais. C'est un excellent film fantastique qui fait très peur et qui a vraiment cette notion tu sais, de la ville gérée par des morts. Tu Mmh. vois un peu l'idée? Bah, il y a un truc comme ça. Et je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard en revoyant Dead and Buried, qui d'ailleurs fait aussi partie de mes petits traumatismes de jeunesse qu'on m'avait laissé regarder alors que j'étais pas censé le regarder. Voilà Ah pour oui, le raccourci. ça marche. Du coup, ton rapport à la franchise, donc on a compris, il y a un peu ce côté, nostalgique, du coup. Avec le temps, c'est des trucs que tu as continué à surveiller, peut-être par les séries, les films, tout ça? Oui, alors déjà, la série de livres, hein, au fur et à mesure qu'elle paraissait, de temps en temps, j'avais le droit d'en acheter un avec mon argent de poche ou on m'en offrait un. Mmh. Donc la collection, je sais pas, je dois avoir, chez mes parents, il doit y avoir les 45 premiers volumes, tu vois. Ah oui, quand même. Après je suis passé un peu à d'autres choses, donc j'ai pas continué. Mais bien évidemment, il y a eu la série. C'était Nickelodeon qui la produisait, je crois, si je dis pas de bêtises. Écoute, il me semble. Ou peut-être avec Are You Afraid of the Dark? Fais-moi peur. Oui, ça, c'était Nickelodeon, c'est C'était sûr. Nickelodeon. Ouais, Euh, c'est peut-être ça, oui, effectivement. mais Chair de Poule, oui, la série, je l'ai regardée.
je sais plus où elle était diffusée à l'époque, peut-être France 3, France 2. France 2, France Télévisions en tout cas. Ouais. Et oui, oui, j'ai continué à la suivre, enfin, j'ai continué à la regarder avec beaucoup d'intérêt. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vue, c'était parce qu'il y avait une cassette qui avait été éditée du Masque Hanté, Mm. qui est un des tomes les plus réputés, que les fans préfèrent notamment. Et c'était une cassette où il y avait que ça, il y avait que cet épisode. Et j'ai eu authentiquement peur, quoi. Alors que j'avais déjà lu le livre, je savais déjà de quoi ça parlait et tout. J'avais même déjà lu la suite du Masque Hanté, parce qu'il y avait le retour du Masque Hanté, je crois, Ouais. ça s'appelait comme ça, qui était moins bien, mais qui restait quand même sympa. Mm. Et, euh, et j'avais vraiment eu authentiquement peur de l'épisode, quoi. Il m'avait vraiment happé. Et au fur et à mesure, j'en ai vu d'autres, et ça apportait. C'était diffusé à peu près en même temps que les rediffusions des Contes de la Crypte et des trucs comme ça, donc j'avais plusieurs degrés d'horreur Ouais. à portée de main, tu vois, aussi bien les Contes de la Crypte que ça, ou d'autres petits programmes d'horreur. Il y avait X-Files qui explosait X-Files, à voilà. l'époque, Ouais. Buffy dont on a parlé ensemble, bien évidemment. Ouais. Et ça faisait partie un peu de cette spooky atmosphère des années 90 qui était assez sympa. Donc oui, ça, les Chairs de Poule, ça jouait beaucoup. Alors il y a aussi Are You Afraid of the Dark, dont en fait en définitive je suis plus fan, je crois, que Chair de Poule. Au niveau de la série, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Elle est plus solide, le fil rouge est plus avec les gamins organisés en petite communauté Oui, du feu de bois, ça laissait rêveur ces trucs-là. On avait trop envie complet. d'avoir notre petite notre petit cercle de minuit à nous. Mm. Mais Chair de Poule, il y avait une immédiateté quand même dans les histoires qui était assez sympa. Ça n'a pas très bien vieilli, comme beaucoup de séries de Oui, cette époque-là pour les enfants. bah, c'est ça, mais c'est vrai que c'était pas exactement le même public, tu vois? Quand j'analyse un peu le truc maintenant, c'est vrai que, bon, Chair de Poule, c'était quand même un petit peu plus pour les enfants, alors que, du coup, Fais-moi peur, c'était peut-être plus pour pré-ado déjà, tu vois? Ouais, ouais, déjà. Ouais. Il y avait, mais je m'avais remarqué peut-être la première saison, il y a quelques années de ça. Et il me semble me souvenir que Chair de Poule avait plus l'art de finir sur un twist Ah ça, un peu dérangeant qui pouvait te laisser un peu plus. bah, la chair de poule, qui te laisse Ouais, avec la voilà, chair de poule au final parce que tu te dis: «Oh!» la trouille du monstre sous le lit, tu sais, après avoir fermé Ouais. ton volume. Parce que Fais-moi peur, je vais dire ça plus vite. N'avait pas nécessairement. C'était beaucoup plus rare. Et Mmh. moi, j'avoue que j'aime beaucoup cette série aussi pour ça, le twist final, quoi. C'est vrai que c'est une des forces, même au niveau des livres, hein, c'est une des forces effectivement de te laisser sur un espèce de truc, bah, où tu parcouru d'un frisson d'un coup, tu te dis: tu vois, ça se Ouais. termine avec un truc, voilà. Ouais, ça c'est vrai que c'était sympa. Ralstein, il est fort pour ça. Ouais, 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 c'est clair. Du coup, donc les séries, tu regardé un peu la nouvelle série du coup ou pas du tout? Oui, oui, je l'ai regardé, je la trouve Ouais? plutôt pas mal. En fait, je l'ai comparé un peu plus ou moins à ce que fait Mike Flanagan Mmh. avec quand il adapte des romans comme Haunting of Hill House et tout. Il prend un petit peu des petits Easter eggs de, 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 de spectateurs avertis pour les réinstaurer d'un épisode à l'autre. Alors, il me semble me souvenir, alors ça fait un an qu'elle a été diffusée, j'ai vu plein de trucs entre temps, donc je me rappelle pas de tout, mais il y a une redite du masque hanté, il y a une redite de l'horloge Ouais. hantée de. Je sais plus. L'horloge maudite, l'horloge maudite, tu as, Je crois que c'est ça, c'est l'horloge, me dit. Hein. les vers contre-attaque, il y a tout ça, ouais. Voilà, oui, il y a les vers contre-attaque. Et, j'ai bien aimé tout ce petit amalgame de refs, et surtout que ça essaie pas de refaire l'ancienne série, quoi. Ce qui était assez intelligent. Déjà parce qu'aujourd'hui, le one-shot en série, c'est pas quelque chose qui marche très bien. Et aussi parce que l'anthologie est faite. Je veux dire, la série des années 90, elle est déjà pliée. Ça sert à rien de refaire ça, sauf si ça avait été pour lui donner un côté peut-être plus sombre, plus adulte. Mais en définitive, c'est pas la nature même de ce qu'est Chair de Poule, donc c'était pas nécessairement la peine de le faire. Donc je trouve que c'est une façon plutôt intelligente d'amener le truc avec un vrai fil rouge, des personnages que je trouve plutôt attachants. Ouais, Pour la plupart, ils sont assez cool. Alors, il me semble qu'il y a une deuxième saison qui arrive en janvier, là, ouais, le 10 janvier normalement. et j'attends, pas avec impatience, mais disons que je suis assez curieux et j'aimerais bien savoir où ça va aller. Bah, la bande annonce donne envie en tout cas. Mais je l'ai pas regardé. Donc tu vois, dès que cet enregistrement sera terminé, je la regarderai avec diligence et attention. Ça marche. Alors du coup, il y a eu, 2 films aussi, Chair de poule. J'imagine que tu as vu les films du coup? Oui, oui, bien sûr, je les ai vus. Je suis moins accro à ce qui a été proposé. Peut-être parce D'accord, que c'est peut-être parce que c'est trop bon enfant, justement. Peut-être parce que c'est plus une comédie que de l'horreur. c'est Euh, vrai. je suis pas un énorme fan de Jack Black. J'en ai jamais, je m'en suis jamais trop caché. Ah d'accord.
n'adore pas le personnage de Jack Black qui déborde sur les rôles. Euh, Mmh. c'est un très bon acteur, il a fait des trucs très très bien, je festige pas. Mais disons que pour Chair de Poule, c'était pas vraiment ce que j'avais envie de voir. D'autant que le côté méta qui aurait pu être sympa avec le fait d'avoir R.L. Stein comme protagoniste, je trouve que la promesse n'est pas vraiment tenue. C'est plus un, voilà, c'est plus une sorte de petite pochade sympa vraiment pour les très très jeunes. Alors que bizarrement, j'ai un meilleur souvenir du deuxième, dans lequel R.L. Stein n'est pas, Ah ouais. alors qu'il a moins marché. Mais je fonctionne comme ça, quand ça marche moins bien, manifestement, ça me plaît plus. Donc, ça se passe à Halloween, peut-être que c'est un peu plus joué. Je sais pas, C'est j'ai préféré possible. le bestiaire, j'ai préféré. C'est plus assumé tout en étant plus. Ouais, je sais pas, un peu moins bébête, quoi. Et c'est Ouais, pas. OK, je vois ce que tu veux dire. J'aurais préféré, là aussi, ils ont essayé de faire un assemblage de trucs Mmh. plutôt que d'adapter un seul grand récit. Le truc, c'est que, ouais, Chair de Poule, il y a tellement de volume que comment tu fais un choix? Comment tu fais un choix pour proposer quelque chose? Euh, dans cette même veine, un peu pour adolescents, il y a, pour rester chez R.L. Stein, j'aime beaucoup ce qui a été fait avec Fear Street sur Netflix, par exemple, Mmh. qui était un Excellent. Les 3 premiers films ont été, vraiment top, hein. et c'était ambitieux parce que c'est quand même trois films, c'est une trilogie. Ils sortaient, il me semble, les uns après les autres en 3 semaines. C'était Ouais. un projet assez, ouais, assez ambitieux et en plus c'était pas que pour les jeunes adolescents. Enfin, je me rappelle que le deuxième, il y avait quand même une crudité de la violence qui était assez rare pour ce type de produit. Je trouvais ça assez sympa. J'étais positivement surpris. C'est un peu inégal, hein, mais et je crois que j'aurais bien aimé que Chair de Poule fasse un truc comme ça, peut-être en rassemblant trois récits qui seraient peut-être un petit peu plus mineurs, des trucs qui auraient été un peu moins racontés, parce que Slappy, ça va 2 secondes, tu vois, mais je crois que c'est pas ce qui m'a le plus marqué, parce qu'il faut savoir que moi, les pantins, les poupées, c'est un artifice qui marche pas du tout sur moi, mais alors pas du tout. Ah OK. Non, et autant je l'ai relu, là, la Nuit des Pantins, c'est un roman très très sympa, mais la starification de Slappy, je suis pas hyper client, et comme c'est un peu lui qui est là tout le temps dans les films, c'est lui Bah, qui est dans la nouvelle série aussi, c'est lui j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de cousin de Chucky, tu vois? Donc, en fait, pour l'in dans l'inconscient collectif, là, l'espèce de marionnette comme ça fait toujours un peu flipper et puis, en plus, enfin, clairement, là, il s'est pompé à mort sur Chucky parce que tu ouais, sais, il trouve le p la le petit mot dans la veste, c'est un truc pareil, tu vois, une petite, citation, et hop, mm, il le la poupée s'anime. mm, Bon, donc, je pense que l'idée, en fait, c'est qu'au niveau de la pop culture et du grand public, mm. c'est le genre de figure qui marche plutôt bien, quoi. Bah, si la deuxième saison peut partir sur un autre archétype, quelque chose d'un petit peu plus moins connu peut-être du lore entre guillemets de Goose, Ouais, ça pourrait être pas mal. Alors le masque hanté, ouais, je sais ouais. qu'il a déjà été, mais c'est vrai que moi le masque hanté m'a toujours fait beaucoup plus peur. Donc mais après la peur c'est suggestif, mais c'est subjectif. Mais peut-être que j'attends de voir justement ce qu'il pourrait promettre comme nouvelle arc ennemi en fait du lore de R.L. Stein pour voir ce qu'on pourrait amener. On va voir, mais Bah, il y a le prochain Fear Street, qui s'annonce, hein, From Night ouais, 2025, ouais. ça aussi j'ai assez hâte. Ouais. J'aime bien R.L. Stein, hein, forcément. Oui, oui, bah, après, ouais, on a grandi avec lui, comme on Ouais, dit. c'est clair. Alors, il te reste encore, quelques petits éléments comme ça de chair de poule? Tu as des, je sais pas, des produits dérivés ou des livres? J'ai vu que tu avais le La Nuit des Pantins là, que tu nous Alors des montrais. livres, ouais, j'en ai quelques-uns. Euh, mais des produits dérivés, j'en ai pas tellement. Je m'intéressais pas spécialement aux produits dérivés à ce moment-là. Mmh. Il devait y en avoir. Alors moi, le seul truc que je Oui. connais, c'est le jeu de plateau que je n'ai Ouais. pas. Alors Mylène de Welcome Prime Time Beach a fait une vidéo dessus, donc Mmh. n'hésitez pas à aller voir. Ça donne envie d'y jouer. Et je crois que c'est un jeu qui en plus est encore Oui. disponible en occasion sur Vinted, tu dois le trouver. Oui, Euh, ça se trouve. moi, je continue à essayer de récupérer des petits peurs bleus de R.L. Stein aussi. Je trouvais que Mmh. cette collection était vraiment classe. Tu vois, ça, c'est tout con, mais en fait, cette maquette, elle tape à l'œil comme Chair de Poule, en fait. C'est des trucs qui tapent vraiment à l'œil et tous les volumes sont raccords les uns avec les autres. Et je trouve qu'aujourd'hui, bah, éditorialement, il n'y a pas grand chose qui ressemble à ça pour les enfants, où j'ai pas l'impression, alors que pourtant, je traîne aussi mes guêtres du côté jeunesse de ma librairie préférée. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait cette. Bon, Chair de Poule, ça continue d'être édité, il y a encore une maquette un peu cool. Mais des nouvelles collections comme ça qui seraient raccords les unes aux autres, moi ça me ferait bien plaisir de retrouver ça, ce petit esprit. Mais à voir. Après, non, j'ai pas vraiment de produits dérivés. J'ai toujours resté, c'est toujours resté une petite Madeleine de Proust quelque part, tu vois, que je ressors Mmh. de temps en temps pour me faire plaisir. Je regarde un épisode ou
ou quelque chose pour me rappeler le bon vieux temps, ça prend pas longtemps. Et Non, puis c'est toujours sympa à analyser en fait, en définitive. C'est quelque chose sur lequel j'ai l'intention de revenir un jour quand j'aurai le temps, mais bien sûr que c'est plein de souvenirs, c'est surtout des souvenirs, quoi. Et j'ai pas de produits dérivés spécifiquement. Je pense ça pas qu'il marche. y ait sorti de jouets ou de trucs comme ça. Ah si, il y en a plein, mais Ouais. bah, on le verra. J'ai enregistré avec notamment un très gros collectionneur Ah oui, tu de m'étonnes. produits dérivés et il a un nombre de trucs. Alors lui, ça vient du monde entier, hein, mais même en France, non, non, il y a eu pas mal de produits dérivés. Il y en avait dans les Magic Box de chez Quick. Tu pouvais, Ah, t'avais un bouquin inédit. C'était les petits livres de chair de poule inédits avec une cassette audio. ah, Heu, génial. Tu vois, les trucs comme ça, voilà, donc oui, effectivement, ouais, il y en a eu, mais donc je montrerai ça, voilà, dans la Ah, j'ai hâte. vidéo, J'ai de hâte. collection. Cool. Voilà. Mais c'est vrai que oui, c'est typiquement, c'est le genre de choses qui a marqué, toute une enfin, même plusieurs générations d'ailleurs, parce que ça nous a vraiment accompagnés, dans notre découverte du fantastique, de l'horreur, des grandes figures, et ouais, Ça c'est continue. Enfin, je me rappelle que j'ai parlé il y a pas très longtemps avec une CM de chez Bayard qui m'a dit que ça continuait à bien marcher auprès du jeune public, hein, Chair de poule. C'est quelque chose qui est constamment réédité. Il y a des nouvelles maquettes. Moi, parfois, en boîte à lire, je tombe sur un exemplaire et je ne me rappelle plus si je l'ai lu ou pas, donc je l'embarque quand même, on sait jamais. Il n'a pas forcément la même maquette, mais je trouve qu'il y a toujours quelque chose de sympa. Et moi, j'ai encore presque toutes les premières éditions, donc c'est assez sympa. Donc là, je crois en l'occurrence que ceux-là, c'est plus une deuxième édition que la première, si je ne m'abuse. Mais ils ont tous un petit cachet, un petit truc. Je sais pas s'ils ont été retraduits depuis, je crois pas. Mais, mais ouais, c'est une petite Madeleine de Proust, quoi. C'est des petits objets très sympas dans une biblio à avoir, à conserver, à ressortir. Puis ça prend pas de temps à lire, en fait. C'est vraiment 120 pages de lecture, tu lis ça en une heure. Et puis, ouais, c'est clair. Non, non, c'est le petit plaisir effectivement, ouais. ouais, je suis d'accord. Quand t'as pas envie de te prendre la tête, tu sais, t'as lu un bouquin un peu un pavé ou un truc un peu, bon, un peu lourd et là tu te dis: «Allez, je vais me lire un truc, léger», tu Un vois? peu léger. Voilà, le petit chair de poule, il passe, crème. Très très bien. Ça marche. Et beh, écoute, merci beaucoup, d'avoir pris de ton temps pour venir, parler de chair de poule. Bah, merci à toi, ça fait toujours plaisir. Alors comme d'habitude, je mettrai, justement le lien, vers ton travail, dans les différentes, descriptions de l'épisode. Rappelle-nous donc le nom de ta chaîne YouTube, par exemple? Alors, ma chaîne YouTube s'appelle La Grande Entrée, et on y parle de cinéma et de littérature fantastique et d'épouvante, aussi souvent que possible, pas trop en ce moment parce que je suis assez occupé, mais il y a du contenu qui arrive, dont la sixième analyse de La Grande Entrée qui sera sur, bah, pour le coup, puisqu'on en parle, sur un film fantastique familial. Cool, cool, Voilà. cool. Dans tous les cas, hein, j'invite les auditeurs à aller découvrir le travail d'Arnold. Je trouve que c'est toujours, très qualitatif, tout en étant drôle en plus et accessoirement, moi je découvre pas mal de choses, parce que c'est vrai que tu sors pas mal du mainstream assez souvent. Tu nous fais des propositions en plus sur tout type de format, que ça va du roman, de la BD, du comics, c'est voilà, c'est assez varié et c'est cool parce que c'est vraiment l'occasion de découvrir des choses qui sortent des sentiers battus. Bah, pour la lecture, oui, en l'occurrence, le format Hanté sans frapper, le but c'est de parler à la fois de BD et de roman, parce que c'est les deux choses qui me plaisent vraiment. Enfin, j'adore l'un comme l'autre. Mmh. Et parler cinéma et séries, Ciné, c'est ouais. différents formats. Et j'essaie de pas trop suivre l'actu parce que je la trouve un peu dévorante et que j'ai pas forcément envie de jouer ce jeu-là. Et donc je parle surtout des films qui m'intéressent et j'essaie parfois d'en analyser plus en profondeur, histoire de pas faire juste une critique pour en faire une, parce que c'est pas très, encore une fois, c'est pas mon modus operandi et c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais voilà, mais toujours c'est vrai que c'est intéressant parce que même dans les films que tu abordes, par exemple, bah, tu vas chercher, voilà, des petites pépites, des films qui font partie, de l'héritage justement, et du coup, c'est intéressant parce qu'on redécouvre, des fois des choses, bah, qui voilà, n'ont pas forcément pignon sur rue à part pour les connaisseurs et tout ça et même pour les connaisseurs, il y a des films sur lesquels tu reviens qui sont quand même assez anciens et donc ça permet justement d'aller creuser un petit peu, d'éterrer tout ça et de dire: «Ah putain, ouais, ça a l'air cool quoi», donc c'est l'occasion de découvrir tout ça. Ce sera l'occasion de revenir sur Chair de Poule. Enfin, ouais, Tout à parce tout qu'il y à a fait. quelques remontées terrifiants sur lesquels ouais, j'aimerais bien les aborder, quoi. J'aimerais Ouais, bien. ouais, bah, écoute, ouais, ouais, effectivement, il y a du grain à moudre. Marquant. La Maison des Morts notamment, mais il y en a deux, trois autres aussi qui m'ont fait.
Mais je crois que j'en avais discuté, je crois que c'était avec Bruno et il me disait que La Maison des Morts, en fait, ça avait été un des premiers qui avait été écrit et il avait fallu qu'il se freine, en fait, parce que, les premiers retours de lecture étaient trop horrifiques. Ça faisait vraiment peur, pour le coup et C'est donc il a fallu qu'il baisse un peu le curseur parce que Ah ouais, mais c'est pas si mal, c'est pas si mal qu'il se soit un peu laissé aller, et je pense que ça se voit par rapport à beaucoup d'autres. Moi j'ai relu La Malédiction de la momie, il y a pas longtemps, c'est quand même au-delà du fait que c'est un roman qui a pas mal vieilli sur pas mal de choses, c'est pas un roman de terreur pur, quoi. Tandis que La Maison des Morts ou je sais pas, Les Épouvantails de minuit, qui m'a bien terrorisé aussi, ou Terreur sous l'évier, qui était non, c'est pas Terreur sous l'évier, c'est le sous-sol, sous-sol interdit. sous-sol interdit, qui est une sorte de redite, je crois, de l'invasion des profanateurs, qui était vraiment flippante. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça qui sont attention aux chiens, un truc comme ça, la fin qui est une sorte de redite du docteur Moreau avec un gamin qui se transforme en chien au fur et à mesure, mais c'est pas du body horror, mais c'est hyper flippant. Enfin, il y a vraiment des notions qui te marquent quand t'es gamin. Et Ouais, c'est clairement. au bout de la culture horrifique, un vrai, quoi qu'on en dise, quoi que les cyniques, en termes toujours en quête de sensations plus fortes, peuvent dire, il y a quand même un point de bascule avec Chair de Poule qui a été instauré, et je trouve ça bien qu'il soit encore là, en fait, que ce soit toujours ce pivot de l'horreur à travers tous les âges, et que ça fonctionne. Enfin, je trouve ça très bien. Voilà. Bah, de toute façon, les œuvres cultes, hein, de manière générale, il y a une raison, pour laquelle elles sont restées cultes, hein, voilà, hein. C'est vraiment je peux mettre un tampon Stay Scared dessus, vraiment pour ad vitam, quoi, parce que je pense que dans 20 ans, on continuera à les lire. Oui, Parce que clairement. personne n'a proposé d'autres alternatives qui soient aussi viables et aussi bien foutues. Donc, Oui, puis il va chercher vraiment des peurs enfantines, et des grandes figures de l'horreur, qu'il va introduire justement aux enfants et c'est pour ça que ça fonctionne, je pense, depuis aussi longtemps et dans le monde entier, c'est universel, en fait. Il va chercher des choses qui sont vraiment universelles, donc ouais, ouais. Il sait jouer de ses archétypes, et ses personnages sont toujours très authentiques, quoi. ouais, Ça peut être tes voisins. c'est ça, C'est ça complètement, qui marche aussi. C'est ça qui marche très bien. complètement. Eh beh, écoute, je te laisse, reprendre le cours de ta journée. Merci d'avoir pris du temps, en tout cas, pour venir parler avec moi Merci à toi. et puis je te dis à bientôt. Eh bien, avec plaisir, tu sais me trouver. Ça marche. Salut. Salut!